I now give the floor to His Excellency Jean-Claude Gakoso, Minister for Foreign Affairs and Cooperation of Congolese living abroad of Congo. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, c'est pour moi un agréable devoir de prendre la parole à cette auguste assemblée, réunie en ce lieu à la fois mythique et mémorable, en ce lieu dévoué à la paix dans le monde, et ce, au nom de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et de son gouvernement. Madame la Présidente, la paix, on ne le dira jamais assez, n'a pas d'alternative. Notre intime conviction est qu'elle est l'un des biens les plus précieux que nous tenons à la fois de la providence et de notre humaine intelligence. La paix, Madame la Présidente, est bien ce trésor inestimable quand on partage toutes les nations du monde, tous les peuples de la terre et l'ensemble de la communauté des États. C'est la paix, ne l'oublions jamais, qui est la raison d'être de ce bel édifice que sont les Nations Unies. C'est bien la paix qui est le mobile essentiel de notre présence régulière et assidue en ces lieux. Or, qu'observons-nous aujourd'hui en jetant un regard panoramique sur notre monde et sur les idéologies nouvelles qui en émergent? L'exacerbation et la persistance des tensions entre les États, la résurgence des nationalismes grégaires que l'on croyait surannés, la banalisation du discours sectaire fondé sur une glorification fétichiste de l'identité, la contamination xénophobe de certaines couches sociales, l'intolérance ethnique, voire raciale, et la dénégation de l'autre, touchant parfois des populations entières. La remise en cause de cette formidable diversité des expressions culturelles canonisées ici même aux Nations Unies et qui constituent la richesse de notre monde. La remise en question du multilatéralisme, pourtant source d'équilibre dans les relations internationales. La multiplication des signes de rupture, notamment par la mise à mal des postulats fondateurs de l'imprescriptible Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous célébrons les 70 ans cette année. Dans le même temps, Madame la Présidente, nous voyons proliférer les conflits en divers points de la planète, tandis que le terrorisme aveugle et l'extrémisme violent, qui souvent se nourrissent du prosélytisme religieux, ont quasiment pris en otage de vastes territoires qu'ils ont transformés en zones de non-droit, encouragés en cela par l'irrépressible vanité des uns et les calculs géostratégiques égoïstes des autres. Notre monde, on le voit bien, est entré dans une nouvelle période d'incertitude et peut-être même de turpitude, en tout cas une période qui, à certains égards, nous renvoie la mémoire des sombres années 30 du XXe siècle. À preuve, la terrible et terrifiante idée de guerre entre les États a ressurgi avec violence dans le vocabulaire de l'actualité, même si pour l'heure et par euphémisme, on l'habille du qualificatif commercial. Tout cela, Madame la Présidente, se passe sous nos yeux, alors que tous, et sans exception, nous appartenons à cette divine et unique race humaine, alors que tous, nous sommes les habitants à droit égal et à part égale
de cette demeure commune don du ciel qu'est la planète. Madame la Présidente, que dire de la crise migratoire et du bilan macabre de ces milliers de vies humaines, souvent jeunes, englouties dans les profondeurs abyssales de la Méditerranée? Comment pourrions-nous, nous, Nations Unies, rassemblés ici au sein de ce cénacle pacifique et fraternel, nous, peuples humains, réunis dans une communauté de destin, comment pourrions-nous demeurer sans réagir face à cette saignée juvénile sans précédent dans l'histoire? Comment pourrions-nous rester les bras croisés face à ce sort tragique d'un continent qui se dépeuple sous nos yeux et se prive de ses forces vives, de sa jeunesse vaillante et de ses bras valides censés construire son avenir? Comment pourrions-nous continuer de rester indifférents face à un malheur d'une telle ampleur et dont les conséquences, à long terme, nous rattraperons un jour? Comment pourrions-nous enfin continuer de rester indifférents face à tant de malheurs, à tant de deuil? Bien sûr qu'il nous faut agir. Il nous faut agir ensemble, résolument et vite, à commencer effectivement par rendre, comme nous le disons si bien dans l'intitulé du thème de cette 73e session, à commencer par rendre les Nations Unies pertinentes pour tous les peuples. Madame la Présidente, individuellement et collectivement, nous devons tous œuvrer à la construction et à la préservation de la paix dans le monde, car les conflits, quelle que soit leur nature, engendrent partout les mêmes conséquences: destruction et frustration, blessures et meurtrissures. Travailler à leur règlement et à la conjuration du malheur public est donc une exigence morale. C'est précisément cette exigence morale qui inspire depuis des années l'action inlassable en faveur de la paix du président de mon pays, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, que j'ai l'honneur de représenter. Ainsi, dans le cadre de la recherche de solutions aux crises graves qui secouent le cœur de l'Afrique, mon pays qui assure depuis l'an dernier la double présidence de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, mon pays, disais-je, est devenu en quelque sorte le siège de la palabre africaine, le lieu où se succèdent sommets de chefs d'État, conférences ministérielles, négociations, concertations et conciliabules sur la paix dans la région et même au-delà. Le tout avec des recommandations fortes à l'endroit des gouvernants, à qui sont faites des exhortations à plus de responsabilités afin que la région soit définitivement débarrassée de la violence armée pour ne se consacrer qu'à son développement. Madame la Présidente, s'agissant justement de cette région du centre de l'Afrique dont nous sommes, la République du Congo voudrait se féliciter des dernières évolutions politiques intervenues en République démocratique du Congo, pays voisin appelé à se choisir de nouveaux dirigeants à la fin de cette année. La République du Congo salue une fois encore la mise en œuvre effective du processus électoral dans ce pays et invite toutes les parties prenantes dans ce processus à privilégier le dialogue, à approfondir la concertation et à prôner la pondération afin que l'ensemble des élections se déroulent dans la paix. La République du Congo exprime sa vive préoccupation face à la recrudescence de la violence armée en République centrafricaine. Elle en appelle aux groupes rebelles qui hésitent encore à intégrer le processus de paix conduit courageusement par le président Faustin Archange Touadéra à s'y engager résolument et de bonne foi, tout en comptant sur l'appui du panel de l'initiative africaine et des autres entités facilitatrices. S'agissant de la Libye, pour laquelle mon pays a reçu mandat du comité de haut niveau de l'Union africaine
pour la recherche de solutions de sortie de crise, eh bien la République du Congo, mon pays, encourage les initiatives qui concourent au retour rapide de la paix dans ce pays meurtri. Elle soutient l'idée de tenir le plus tôt possible des élections générales, inclusives, libres, transparentes et crédibles, tout en considérant qu'il est primordial de créer en amont un contexte d'apaisement, notamment par l'organisation d'une conférence de réconciliation et le désarmement des milices, ce afin que les élections n'ajoutent pas de la violence à la violence. Madame la Présidente, en République du Congo même, le département du Poul, dans la partie sud du pays, naguère en proie à une rébellion résiduelle, a enfin retrouvé le bonheur de la paix. Grâce aux efforts conjugués des plus hautes autorités de l'État et des partenaires internationaux, un accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités a été signé le 23 décembre 2017, qui est progressivement entré en vigueur. C'est ici le lieu de saluer l'accompagnement des Nations Unies, notamment dans la mise en place rapide du financement du programme désarmement, démobilisation et réinsertion des anciens combattants. Pour la République du Congo, la poursuite des idéaux de paix et la réalisation des objectifs de développement au bénéfice de la multitude constituent des engagements essentiels, des engagements qui induisent notamment une plus grande intégration des femmes et des jeunes dans les processus de décision et dans la mise en œuvre des actions visant principalement l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes. Il est évident que l'on ne peut espérer bâtir des sociétés prospères et paisibles si les femmes, qui sont la moitié de l'humanité, et si les jeunes, qui sont les bâtisseurs du monde de demain, ne jouissent pas pleinement de leurs droits légitimes. C'est pourquoi le gouvernement de mon pays donne aujourd'hui une sorte de prépondérance positive à ces deux couches de la population dont le dynamisme constitue l'un des principaux leviers de la croissance économique. Madame la Présidente, il y a quelques jours, à cette même tribune, le secrétaire général de notre organisation, M. Antonio Guterres, on appelait aux dirigeants du monde à ne plus perdre de temps pour protéger notre planète des conséquences désastreuses du changement climatique. Cet appel a eu une résonance particulière dans mon pays. Un pays situé, comme vous le savez, au cœur du bassin forestier du Congo. Un pays dont le gouvernement s'emploie depuis des années à préserver l'inestimable patrimoine que constituent les immenses forêts équatoriales d'Afrique centrale et l'extraordinaire biodiversité qu'elles abritent. Aussi voudrais-je, du haut de cette tribune, inviter donateurs et mécènes, philanthropes et amis de la nature, les frères et les sœurs favorisés de la fortune, tous les gens de bonne volonté de toutes les nations à se joindre aux peuples et gouvernements d'Afrique centrale pour protéger les forêts du bassin du Congo, afin d'assurer un air pur et sain à nos enfants, à nos descendants, à toute l'humanité et à la postérité. Du haut de cette tribune et au nom de mon président, j'interpelle la conscience du monde et j'en appelle solennellement à tous afin que dans une sorte d'union sacrée et sous le leadership des Nations Unies, nous donnions force et vigueur aux précieux instruments que nous avons mis en place à la suite de l'accord de Paris, à savoir la Commission climat du bassin du Congo et le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Deux instruments, mesdames et messieurs, destinés à préserver plus efficacement les eaux et forêts du bassin du Congo, deuxième poumon vert du monde, et immense territoire
dont l'exubérance aquatique n'a d'égal que l'Amazonie. Ces instruments, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, ces précieux instruments n'attendent aujourd'hui que nos contributions généreuses pour servir la cause de l'humanité, pour protéger, comme la prunelle des yeux, la vie sur cette belle et irremplaçable planète bleue. Je vous remercie.